On a fait un autre travail pour compléter l'ensemble de ces observations et vous donner un peu des orientations aussi à l'aide d'un outil de simulation de l'état organique du sol qui s'appelle Simeo-CMG. Alors pour certains d'entre vous, vous avez renseigné une fiche décrivant vos pratiques et on a pu réaliser des simulations à long terme de l'effet de vos pratiques sur l'évolution des stocks et des taux de carbone organique du sol. C'est ce que permet cet outil, qui permet une aide au choix des pratiques d'aujourd'hui pour préserver le sol de demain avec des visions sur des temps longs, donc qui peuvent aller à T plus 30 ans, voire même plus que ça. Bon, déjà, quand on se place à T plus 15-30 ans, c'est déjà pas mal à notre échelle. En tout cas, on peut voir à long terme quelle est la tendance, l'évolution par rapport à vos pratiques actuelles si on les répète donc à l'identique sur des cycles longs. Donc c'est le principe de ces simulations. Donc le principe de calcul, on se base sur les entrées et les sorties de carbone dans le sol. Donc les entrées, c'est les résidus de culture aériens, les systèmes racinaires, les produits organiques, donc, qui vont être en partie minéralisés rapidement, on l'a vu ce matin, et en partie humifiés, sous forme de carbone actif. Et les sorties, donc c'est lié au climat, à la texture ou encore au travail du sol. Et donc finalement, on fait ce qu'on appelle un bilan unique entre ces entrées et ces sorties pour voir ce qui se passe à long terme par rapport à vos pratiques que vous pouvez renseigner. Bon, juste pour illustrer, là, c'est pas adapté à votre situation. L'intérêt, c'est on peut comparer donc, ce qui se passe avec un système actuel. Donc ici, dans l'exemple qui est pris ici, donc sur un système légumier en limon, un labour 2 ans sur 3, une profondeur de labour de 28 cm, un engrais vert 1 an sur 3. Donc c'est ce qu'on voit en bleu. Sur l'évolution du stock de carbone organique, donc on a une décroissance à T plus 50 ans. Donc à chaque fois, on s'intéresse aux deux aspects, l'effet stockage de carbone, et l'effet teneur, donc l'effet teneur dans la couche travaillée. Parce que vous pouvez chercher à stocker du carbone pour différentes raisons, mais ce qui vous intéresse aussi en particulier, c'est l'effet teneur où vous allez pouvoir concentrer par exemple la matière organique en surface pour limiter l'érosion. Ça peut être un exemple. Donc à chaque fois, on va s'intéresser aux deux aspects. Et puis on peut regarder qu'est-ce qui se passerait si on supprime un labour, si on laboure plus qu'1 an sur 2 et si on réduit la profondeur de labour. Donc finalement, si on diminue les sorties, eh bien déjà, on a une décroissance moins importante en termes de stock de carbone. Et en teneur en carbone, comme on concentre la matière organique plus dans 28 cm mais dans 22 cm, là on a une incidence très positive sur l'effet teneur. En scénario B, on peut augmenter les restitutions humiques, par exemple apporter un compost de déchets verts tous les 6 ans et réaliser un engrais vert 1 an sur 2. Et là, on peut comparer aussi ce qui se passe sur l'effet stock. Donc là, on améliore le stock par rapport à une teneur initiale. Et par contre, sur l'effet teneur, comme on n'a pas limité la profondeur de travail du sol, et bien cette pratique est moins améliorante de la teneur en matière organique du sol que la précédente. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut imaginer combiner les deux scénarios, à la fois apporter des déchets verts tous les 6 ans et aussi supprimer un labour et réduire la profondeur de labour. Et c'est là qu'on a un scénario complètement optimisé. Donc voilà, l'idée c'est de vous apporter des orientations, une aide au choix par rapport à vos pratiques et des scénarios d'évolution de pratiques si vous souhaitez augmenter votre stockage de carbone dans les sols. Donc les leviers d'amélioration de l'état organique des sols, c'est ce qu'on a vu, c'est soit augmenter les restitutions humiques au sol, donc les restitutions des résidus de culture, l'apport de produits organiques, l'implantation d'engrais verts en interculture, ou encore la modification de la succession culturale avec un retour des cultures à forte restitution humique. Donc on en parlait tout à l'heure, maïs grain, donc à voir concrètement comment ça se traduit sur des analyses. En tout cas là, ce modèle, donc j'en ai pas parlé, mais a été développé par AgroTransfert en partenariat avec des résultats d'essais de longue durée de l'INRA-de-Lens. Et donc tout ce qui est paramétré à partir de résultats d'essais longue durée. Dans ce qui ressort, c'est que les restitutions humiques, donc les effets bénéfiques au stockage de carbone à long terme, en termes de restitution de matière, donc que ce soit biomasse aérienne ou biomasse racinaire, enfin les deux, on obtient les meilleurs ratios avec du maïs grain, du colza ou des céréales à paille, quand on restitue les pailles évidemment. L'autre levier sur lequel on peut jouer, si ce n'est augmenter les restitutions humiques, c'est de diminuer les pertes de carbone par minéralisation
en réduisant le travail du sol. Donc c'est aussi un autre aspect sur lequel vous pouvez réfléchir à travailler. Et soit, j'en parlais tout à l'heure, essayer de combiner les deux pour accélérer le processus et permettre une amélioration plus rapide de l'état organique du sol.